Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais effectivement c'est une nouvelle chaîne, je ne me suis pas encore présentée. On fera ça plus tard. Donc là aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre, on va parler du film Bienvenue à Marly-Gaumont. Donc un film qui est en ce moment disponible sur Netflix. Donc c'est un film qui est sorti en 2016, voilà. Oui je sais, on est en 2019. Beaucoup d'entre vous, dont moi, n'étaient même pas au courant que ce film était sorti un jour. Donc voilà, moi c'est un film franchement que j'ai kiffé. Je tiens juste à dire qu'il va y avoir beaucoup du coup il y aura beaucoup de spoilers. Oui en effet, parce qu'on va vraiment parler de ce film que j'ai adoré. Et vous savez pourquoi j'ai adoré? Parce que je fais partie de ces noirs de campagne. Eh oui, stéréotype quand tu nous tiens. Donc on est beaucoup de noirs à être en campagne, et franchement c'est la galère. C'est vraiment une galère, surtout au début. Faut s'imposer. Et après, par la suite, voilà, une fois que tu t'es imposé, la plupart du temps, ça va très très bien. Mais pendant des années, bien souvent, on en chie. Et quand on est enfant, on en chie encore 10 fois plus. Moi, je suis en campagne depuis que je suis toute petite, tu vois. Par exemple, là, j'ai déménagé il y a 1 an. Genre, je vous raconte trop ma vie. Là, j'ai déménagé il y a 1 an encore. Mais tu sais quoi, je me suis nouveau terrée dans un village où il y a que 500 personnes, et je suis la seule noire à être là, et je suis la première à être là. Mais tu sais quoi, ça se passe très 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 bien, tu vois. Bon, après j'ai changé de région aussi, parce qu'avant j'étais en Alsace, et en Alsace par contre, petit village comme ça, tu étais la première noire. Tu sais quoi, même si t'étais là pendant des années, c'était pas la peine. Tu vois ce que je veux dire, on t'aimait pas. Point, c'est tout. À moins effectivement d'être médecin ou ce genre de choses là. Bref. Donc du coup on va tout simplement prendre quelques scènes de ce film là, et au passage je vais vous dire moi ce que ça m'invoque, ce que j'ai vécu par rapport à ce genre de situation, parce qu'il faut bien savoir que les noirs de campagne ont bien souvent toujours vécu la même chose. On a tous vécu la même chose, on a tous vécu la discrimination, du racisme puissance 10. Des fois on a même risqué nos vies, hein, clairement. Moi ça m'était déjà arrivé. Bref, on va en parler tout en prenant des extraits du film de Camini. Donc je tiens bien à préciser, il va y avoir des spoilers. Alors si tu n'as pas encore regardé ce film là, d'abord va regarder le film, viens ici, viens pas ici râler, crier, tu vois ce que je veux dire, et après tu vas aller regarder le film. Tu vois ce que je veux dire, d'abord tu vas aller regarder le film, après tu viens. Si tu veux pas regarder le film, peut-être même que tu vas venir ici, tu vas regarder. Tu vas regarder ma vidéo et tu vas dire après, ce film quand même, il me plaît, je vais quand même aller le regarder. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais en tout cas, faut pas venir ici pour râler après derrière. Ok? Juste aussi à préciser, je n'ai pas de trucs high-tech. Donc en gros, je vais filmer directement de ma télé. Les images vont pas être géniales, hein, tu vois. Mais je vais filmer directement de ma télé. Et je tiens aussi à dire le début, vite fait, hein, les grandes lignes. Donc en fait, tout simplement, c'est un médecin congolais qui a étudié la médecine, etc., en France. Et là maintenant, voilà, pénurie de médecins, etc. dans les villages, on le sait, on le connaît tous. D'ailleurs, dans le village où je suis allée la première fois quand j'étais toute petite, le médecin qui était dans ce village, c'était aussi un médecin noir. Voilà. Donc voilà, il cherche des médecins, etc. Et donc, du coup, ce monsieur décide d'aller s'installer à Marly-Gaumont. Voilà, avec toute sa petite famille. Donc, en sachant que Marly-Gaumont, il n'y a rien. Tout a fermé. Il n'y a plus de médecins, et c'est vraiment la campagne profonde, avec sa mentalité de campagne profonde, ok? Donc on va regarder ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Viens voir. Beaucoup. Viens voir, si je te dis, tu vas jamais me voir. Dis, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des noirs devant le baraque en face, là, avec le maire. Ça peut être drôle, ça peut paraître super drôle, mais en 2019, ça arrive encore. Là, sur 2 ans, on n'a pas déménagé 10 milliards de fois avec mon conjoint, voilà, parce que je suis en couple. Donc, à un moment donné, on vole de ses propres ailes. Hein. Premier appart, c'était dans le même village que mes parents, donc du coup, les gens me connaissaient. Mes parents ont un nom, donc voilà, je suis tranquille. Mais du coup, après, on a déménagé dans un autre petit village, et même partout où tu vas aller dans des petits villages, que ce soit pour aller chercher ton pain, etc., les gens ont vraiment cette réaction-là, et c'est super, super gênant. C'est super oppressant quand tu vois effectivement autour de toi tous les volets qui s'ouvrent. Les petites vieilles qui regardent
en fait, à travers leurs rideaux et tout, tu les captes. Quand tu tournes ta tête, elles sont là, elles ferment vite, tu vois. Mais c'est chaud, c'est très très chaud. Personne ne se met à côté du petit nouveau? Pas moi, moi non plus. Ça sent trop le caca. Silence! Désolée, j'ai changé d'angle parce que j'avais un petit peu froid, donc je suis devant mon poêle. La scène de l'école, horrible. Horrible. C'est la scène qui m'a mis un gros nœud dans le ventre, cœur serré, larmes ici. Parce que c'est ce que j'ai vécu moi aussi quand j'étais petite. C'est ce que d'autres noirs de campagne vivent. C'est très très dur, c'est pouf. Ouais, c'est très très chaud. Et en fait, ce genre de réflexion-là, la noiraude, le pépito, ça c'est quand on est petit. Après, quand on grandit, c'est beaucoup plus explicite. C'est retourne dans ton pays, sale négresse, nanani, nanana. Tu vois? Donc c'est des mots qui font mal. C'est du volontaire, hein, clairement. C'est volontaire de leur part. Oui, parce que même quand on est petit, on sait très bien ce qu'on dit. Hein. Faut arrêter de bêtifier les enfants à dire « Ah non, mais il sait pas ce qu'il dit ». Non, si, c'est très bien ce qu'il dit. Il a envie de faire mal et il y arrive très très bien. Par contre, ce genre de truc-là, j'en ferai une autre vidéo. C'est sur l'acceptation de soi-même. Parce quand on vit ça, on a beaucoup de mal en grandissant à s'aimer, à se dire on est noir et on s'aime. C'est très, 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 très compliqué. Après, bien souvent, on commence à se camoufler. Ce sera un autre sujet de vidéo et je vous parlerai aussi plus en détail de ma scolarité, de comment je l'ai vécu, de ce que j'ai pu vivre, les bons et les mauvais côtés, parce qu'il y a eu aussi pas mal de bons côtés. Il y a des profs, tout un lycée entier, les profs se sont liés avec moi contre certains élèves. Et j'étais entre guillemets un petit peu la petite princesse du lycée parce que j'étais la seule noire. Donc ça aussi, on va en parler voilà, dans une prochaine vidéo. On continue. « 2019, ça arrive encore. J'ai failli me prendre un coup de carabine il n'y a pas longtemps. Pourquoi? Parce que pareil, j'étais allée chez un paysan pour aller chercher du foin. Pareil, je m'étais perdue. J'arrive. Donc au cas où, le gars, je l'ai eu au téléphone. Hein. Je l'ai eu au téléphone. Il n'y avait pas de problème. Le mec très 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 sympa et tout et tout. Arrivé sur place, il s'attendait peut-être pas à avoir une noire. Il l'a très 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 mal pris. Voilà. C'est pas qu'il a mal pris, c'est que, ouais, enfin, je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'il avait dans la tête, ce gars. En tout cas, il voulait pas me voir. C'est tout. Après, par la suite, il s'est excusé. J'ai pas baissé mon pantalon, c'est juste qu'à un moment donné, tu vois, moi, mes chevaux, ils ont besoin de manger. Donc, voilà, je vais pas faire le tour de la France pour savoir qui est-ce qui a envie de vendre à une noire, hein, clairement pas. Bref, continuons. À nous, qu'est-ce que nous veut la petite dame? Tu connais ça, chou? Très bon. Et sinon, j'ai des concombres aussi. Concombres. Poireaux, très bien, poireaux. Ouais. Pourquoi vous me parlez comme une idiote? Ce passage-là, je suis assez mitigée. Je suis assez mitigée, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est plus de l'ignorance. C'est de se dire, tu es noir, donc tu ne parles pas français, donc on va devoir te parler petit noir, petit nègre. Voilà. Après, c'est pas forcément méchant. Après, tu as des personnes qui, effectivement, vont être méchants. Ou sinon, ceux qui vont essayer de faire un accent. On sait pas d'où, mais ils vont essayer de faire un accent. Après, tu as aussi le coup de... Tu parles bien pour une noire. Oui, dans certains coins, on a t'es belle pour une noire et dans d'autres, tu parles bien pour une noire. Donc ça, en fait, c'est des personnes qui clairement sont ignorantes, qui n'ont jamais vu de noir dans leur vie, que les seules fois, en fait, qu'ils ont vu des noirs, c'était soit c'était quand ils ont fait leur service militaire, et que pour eux, un noir parle toujours avec un accent soit ivoirien, soit congolais, soit le fameux accent africain qui n'existe pas au final. Si vous passez le temps avec eux.
L'intégration. Sujet très, très, très sensible de la part de ma communauté. Pourquoi? Parce que s'intégrer, ce n'est pas renier ses origines, ce n'est pas baisser sa culotte, ce n'est pas être aliéné, ce n'est pas être nègre de maison et toute autre chose que j'ai pu entendre. Non, pas du tout. En fait, tout simplement, si les gens ont peur de venir vers nous, c'est à nous d'aller vers eux. Voilà. Comment voulez-vous que le mec arrête de parler petit nègre alors que lui-même ne sait pas en fait que tu parles français, si au final tu vas pas aller lui parler? S'intégrer, c'est aussi pour nous péter certains stéréotypes qui sont gras, qui sont encore là, tu vois, genre la graisse là, que tu n'arrives pas à enlever. C'est pareil. Voilà. Donc en fait, tout simplement, s'intégrer, c'est aussi ça. C'est pour nous. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour les autres. Ok? Aussi, une petite chose, tu vois. On va pas parler cheveux. Mais, tu vois, il y a beaucoup de blancs qui disent « Ouais, je peux toucher tes cheveux. Nanani, nanana. » C'est super chiant. Mais en réalité, c'est de l'ignorance de leur part. Ils ignorent complètement le cheveu africain. Ils ignorent complètement ta tradition. Ils ignorent tout de toi. Donc si toi-même, tu ne vas pas aller leur montrer, qui va leur apprendre? Qui va leur apprendre qui tu es, qui nous sommes? Si tu décides pas à un moment donné d'ouvrir la porte de ce bar pour dire bonjour aux gens. Personne. Donc, l'intégration, c'est important. Comme dit, l'intégration, ce n'est pas renier ses origines. Au contraire, c'est partager la culture. Il y a des cons. Il n'y a pas de souci, il y a des cons. Mais il y a aussi des personnes qui sont intriguées, mais qui n'osent même pas te le dire. Il y en a beaucoup. Crois-moi, il y en a beaucoup. J'adore cette scène. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, dans cette scène, tu as réuni en fait tout ce que je t'ai dit avant. C'est-à-dire l'intégration, c'est aussi le partage culturel. Voilà, là, tu as la famille de Camille qui est venue et tout. Ils sont là, ils chantent. Ils ont décidé de s'imposer. Ils ont chanté. Tu as la personne qui joue de l'orgue qui, bon, faut continuer, tu vois. Puis, tu as la prof d'école qui est là, qui commence à taper dans les mains, qui a le sourire jusqu'aux oreilles. Et tu as le père de Camille qui se sent trop gêné, qui, lui, a honte, tout simplement. Voilà. Donc, tu as vraiment tous les cas de figure. Et le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas avoir honte. Surtout, surtout pas. Et voilà, mon débrief s'arrête ici. Ouais. Déjà, j'ai essayé de faire en sorte qu'il ne soit pas trop long. Et après, je ne vais pas continuer parce que sinon, je vais vous raconter tout le film, ce qui n'est pas forcément très intéressant. Le film est encore plein de rebondissements. Vous allez avoir les larmes, vous allez avoir le sourire, vous allez avoir de l'espoir, vous allez tout avoir. Donc, c'est un très bon film. Au passage, Kamini, t'es franchement un gars en or. Et après, je voulais aussi passer un petit message au papa de Kamini qui est là-haut. Voilà, qui a eu un accident de voiture il y a quelques années. Un accident de la route. Au passage, faites très attention à vous. Et juste faire passer le message que cet homme est vraiment génial et vraiment formidable. Ne vous inquiétez pas, il n'est pas le seul, il y en a eu plein d'autres. Et faites en sorte d'être les prochains. Et au passage, pour tous les noirs de campagne, courage, force. Courage, force, ne laissez pas tomber. Pour toute la communauté, imposez-vous, n'ayez pas peur. Clairement, aimez-vous. Hein. Je suis pas là pour vous faire la messe, mais vraiment, aimez-vous, soutenez-vous. Soutenons-nous plutôt, tu vois. Prochaine vidéo, en fait, tout simplement, ça va être sur les stéréotypes. Voilà, il y en a plein, il y en a plein, et on va prendre des exemples que j'ai vus sur internet, donc des choses qui nourrissent ces clichés-là, et qui font que les gens pensent que tous les noirs sont comme ça, par rapport à tous les clichés qu'ils entendent à longueur de journée, et ce qui fait que d'autres personnes vont se prendre des réflexions.
Voilà, tout simplement. Voilà, je vous embrasse, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous savez quoi? Voilà. Gros bisous. Ciao, ciao.